C'est une belle réécriture du personnage. C'est une société un peu qui est une société un peu industrielle, un peu. Vous voyez qui est contrôlée par des grosses corporations, par une armée privée et qui est composée un peu, qui a une sorte de hiérarchie sociale un peu qui est très truc. Et les scientifiques un peu d'un certain renom sont ceux qui ont la classe sociale haute et les scientifiques et la famille, la famille L, la famille de Kal-El, elle est un peu dans une, elle est un peu dans la société un peu des ingénieurs. Les ingénieurs un peu, les trucs qui travaillent dans le métal, qui sont dans le truc, sont plus ou moins la société prolétaire un peu de crypto. Je n'ai pas fait encore Absolute Wonder Woman, que tous les trucs des Absolute parlent des trucs euh, sociaux, distinction sociale, un peu comme je l'ai vu dans Absolute Batman, là, dont je vous ai fait le sujet. Et Absolute Superman aussi reprend encore ces mêmes codes-là. Déjà, la toute première partie, ça explique un peu la destruction la destruction de Krypton, puisqu'on suit d'abord comme personnage principal, pas forcément Kal-El, mais ses parents. Et exactement un peu quand ils sont en train de dénoncer plus ou moins un peu la dérive que Krypton peut arriver dans son évolution industrielle et qui peut amener la planète à une certaine forme de destruction. Et genre, c'est un ton, je ne veux pas dire réaliste, mais un ton où on parle vraiment des problèmes sociaux, des corporations, des armées privées et des politiciens corrompus. Parce que toute la saga un peu tourne autour de ça. Et l'antagoniste de cette première partie, puisque le truc n'est pas encore terminé, c'est, à ma grande surprise, et ici, c'est un peu ce richissime gars qui contrôle à travers sa société qui s'appelle Lazarus, je sais plus quoi là, qui contrôle un peu plus ou moins les corporations et tout, etc. Et tout, c'est pour ça que je trouve que c'est un Superman particulier parce que c'est un Superman qui a un propos très social encore. Et ça, c'est très truc, un Superman s'inter, qui essaie de s'interposer contre la politique qu'il voit, la corruption qu'il voit et autres et tout. Un Superman pas sombre, mais un Superman qui est beaucoup plus réaliste et qui, dans son réalisme, ne perd pas le semblant de positivité qu'il veut amener dans le monde. Il garde vraiment l'essence de Superman, mais dans un contexte hyper réaliste et hyper, je dirais pas hyper réaliste, mais hyper dans notre réalité en fait.